Bon, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment on peut manipuler des blocs, donc ces petits blocs que vous voyez ici, comme celui de Back to School, pour en mettre en haut, en bas, à droite, à gauche, voire même au milieu, euh, dans Magento. Donc pour cela, il faut installer une petite extension, donc elle existe en deux versions, une version payante et une version gratuite. Donc on va utiliser la version gratuite qui s'appelle Free Easy CMS. Donc pour cela, on va aller la chercher dans Magento Commerce. Donc dans Magento Commerce, on va taper Free CMS. Voilà, et on arrive donc sur cette page. Donc il faut être connecté à Magento Connect. Donc vous pouvez créer un compte. Moi je suis déjà connecté. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous en créez un. C'est assez simple. Voilà, donc vous avez ici un bouton install, vous sélectionnez Magento Connect 2.0 si vous utilisez Magento à partir de la version 1.5 et supérieure, vous acceptez la licence et vous avez la clé d'installation qui va apparaître. Vous pouvez la sélectionner, la copier. Voilà, donc ça, assez simple. Donc on va aller sur notre tableau de bord, Système, Magento Connect, Magento Connect Manager. On se connecte bien évidemment. Voilà. Et vous copiez la clé ici et vous cliquez sur Install. Communities, on procède à l'installation. Voilà, c'est installé. Très simple. On va retourner à l'admin. Et c'est donc une extension qui est extrêmement simple. On ne la voit, pour ainsi dire, pas apparaître, que ce soit dans les blocs, que ce soit dans les pages, que ce soit dans les options système configuration. Elle est quasi invisible. Donc c'est une extension qui fonctionne très bien lors des mises à jour de Magento. Je l'utilise depuis longtemps et elle est très discrète. Alors je vais vous expliquer après comment elle fonctionne. C'est très simple. Donc on va retourner sur la page de Magento Commerce et vous avez ici une petite explication. Voilà, User Guide avec ici la petite explication qui est en anglais. Bon, je vais vous la traduire. En fin de compte, il vous explique qu'il faut créer des blocs avec ces identifiants et vous pourrez mettre après dans ces identifiants, dans ces blocs, pardon, le contenu que vous souhaitez, du flash, du texte, des images. Donc on le voit très bien sur la photo. Donc ici on a chaque bloc possible. Donc il y a différents blocs. Bon, même sur la photo on ne voit pas tout. Il y en a, on peut en mettre en haut, en bas, à gauche, en bas à gauche. Vous verrez, c'est assez facile. Donc on va créer ces petits blocs, donc, comme le guide l'explique. Donc j'ai créé un petit résumé. Donc voici tous les identifiants de chaque bloc possible. Donc si vous créez un bloc par exemple au milieu en haut, donc il faudra que l'identifiant du bloc s'appelle Content Top. En bas de la page, page button, un cadre en bas à gauche, etc., etc. Donc on va les créer. Donc très simple, on va commencer par exemple en haut à droite. Donc sidebar right top. Voilà, je vais copier. Donc on va dans CMS, bloc statique, ajouter un bloc. On l'appelle sidebar right top. On va l'appeler pareil pour le titre, hein, comme ça on le saura. Ou on peut l'appeler en français. Hein. On va marquer haut droit. Voilà, entre parenthèses. Et ici vous pouvez y mettre du contenu. On va y mettre par exemple une image. Donc on va insérer l'image qu'on va aller chercher, parcourir. Hop. Voilà, je vais parcourir et je vais trouver une image. Voilà, je vais sélectionner une image, je l'upload, je la prends, je l'insère,
Oups, il doit me manquer un petit morceau. Voilà, ici. Zop. Donc après, je peux travailler sur la mise en page. Bon, ça, c'est des petits détails. Hop, on va la serrer. Ok. Et ma photo va apparaître ici. Ouh, elle est bien grosse. Elle est même trop grosse. J'ai pas fait attention à sa taille. Donc on va la redimensionner. Voilà, on va la donner à 150. Ok, voilà, là c'est mieux. Donc après cette image qui est pas très belle, mais c'est parce que c'est un GIF, donc elle apparaîtra de façon plus belle tout à l'heure. On peut aussi lui intégrer un lien, hein, si on souhaite que lorsqu'on clique dessus, ça aille à telle ou telle page. Bon bref, là on va pas le faire. Donc je vais sauvegarder et continuer. Voilà, donc mon, mon bloc sidebar dry top est donc créé. Je vais voir sur ma page d'origine, donc ma page est comme celle-ci. Je la rafraîchis. Et voilà, et mon logo vient d'apparaître. Il n'y a pas plus simple. Après, ben, vous pouvez créer chaque bloc. Donc le bloc droit button qui est bas, left button qui est gauche bas, etc. Comme stipulé dans la petite doc que j'ai affichée tout à l'heure, ici. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs à créer et chaque bloc va vous permettre de mettre là où vous voulez des images, du GIF, des blocs sur votre site pour l'agrémenter.